Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Que l'activité de l'Olympique lyonnais vous met un peu en haleine parce qu'il y a beaucoup d'actions et il va y avoir de l'action et de plus en plus. Euh, car on s'approche évidemment de la soi-disant date fatidique du 23 juin. On aurait compris, mais alors ça, il n'y a rien qui est filtré dans le club, qu'il y aurait eu l'étude de trois propositions. Ça a été déjà mentionné plusieurs fois sur la chaîne, à la fois par Constant et Thomas. Une offre de John Textor pour acheter les parts de IDG et Pathé. Donc c'est un milliardaire américain qui vient du Missouri, qui est dans 56. On aurait eu une offre également de Foster Gillette, qui, bon, a priori ne tient plus trop la corde, et une offre de Iconic Sport. Moi, il y a quelques années, et je l'anticipais un petit peu, ce départ de Jean-Michel Aulas, parce qu'à un moment donné, on n'est pas éternel. C'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué cette année, surtout pour sa communication désastreuse. Et la deuxième chose sur laquelle je le critique, c'est on sent que le sportif passe derrière le financier. Bon, après, il y a une certaine logique, hein, quand on va vendre des parts, à pas privilégier le sportif. On est devenu un petit peu comme Arsenal, on construit un gros stade, on fait du patrimonial et donc on sait pas qu'on veut pas faire du sportif, c'est qu'on ne sécurise plus ses choix. On fait confiance, on délègue à des managers qui ne sont pas forcément compétents, type Vincent Ponceau, Juninho ou autre. Il y a beaucoup de laisser-aller et dès qu'on lâche un peu du lest, ça devient compliqué. Aujourd'hui, là où je suis très très embêté, c'est que moi je me suis dit Jean-Michel Aulas a tellement fait pour ce club et bravo à lui, parce que c'est quand même grâce à ce monsieur qu'on a pu devenir ce qu'était l'Olympique Lyonnais, donc ça je ne l'oublie pas, même si j'ai été très critique. Je disais à des amis, dont Thomas, le plus beau cadeau que Jean-Michel Aulas pourrait faire lors de son départ, alors bien évidemment il aurait voulu gagner une Coupe d'Europe avec les garçons, avec les masculins, c'était de nous laisser entre les mains d'un investisseur fiable, solide, de renommée et ambitieux. Malheureusement, c'est compliqué. C'est-à-dire que les États investisseurs type Qatar, Bahreïn et tout ont déjà trouvé les choses sur leurs pieds. Eux, ils ont des fonds complètement illimités. Ils peuvent acheter à peu près tous les jours de la Terre, hein. Aujourd'hui, on voit tout à fait ce qui se passe entre Manchester City et le PSG. Et, n'oubliez pas que Manchester City, c'est un titre en 1968 en Angleterre. C'est un club extrêmement anonyme, qui n'était absolument pas connu. La seule référence qu'ils avaient à peu près à Manchester City, c'était d'être supporté par les membres fondateurs du groupe Oasis, les frères Gallagher. C'était à peu près tout ce qu'ils avaient de connu avant l'arrivée en 2008 des investisseurs. Moralité, on se retrouve 14 années après avec un club qui est certainement le deuxième meilleur club aujourd'hui, derrière le Real Madrid, qui a des moyens assez limités, qui a un banc de touche absolument démentiel, qui a des joueurs fabuleux. Il leur manquait un avant-centre, maintenant ils l'ont avec Haaland. C'est ce qui leur manquait contre le Real Madrid, un joueur comme Haaland. Et on a un club comme le Paris Saint-Germain qui, ne l'oublions pas, je crois que c'est la saison 2009, est passé à deux doigts de la relégation. Ça se joue lors de la dernière journée avec Toulouse. C'est passé à deux doigts. Tout le monde se moquait du PSG à l'époque, hein. C'était PSG en Ligue 2 et compagnie. Ils en bavaient énormément. Et quand on voit le PSG 13 années après, hein, à peu près comme Manchester City, hein, voilà, on peut que être ébahi par la ligne d'attaque absolument stratosphérique qu'ils ont réussi à construire avec, excusez-moi du peu, un joueur comme Neymar Junior, un joueur comme Kylian Mbappé et un joueur comme Lionel Messi. Malgré toutes les critiques qu'ont ces investisseurs, à savoir une méconnaissance du football à la base européen, il est quand même assez indéniable qu'ils ont réussi à attirer des très grands joueurs et des très grands entraîneurs dans ces clubs. Et bon, je m'étais mis dans ma petite tête à rêver, bon, peut-être que je suis un supporter lyonnais naïf, à rêver quelque part que nous aussi à Lyon, avec ce qu'avait fait Olas, c'est-à-dire un beau cadeau de Noël, un très beau stade, un très beau centre d'entraînement, très très compliqué. Bon, même s'il a eu l'aide de Gérard Collomb pour construire son stade et son centre d'entraînement, on s'est dit, voilà, on a quand même un club, comme disait Constant, je crois que c'est Constant ou Giuliano, hein, c'est la bonne affaire.
clairement Lyon aujourd'hui, parce que un club français propriétaire de son stade, c'est rare. C'est rare, je crois qu'il y a la JOCR qui est propriétaire de son stade, dites-moi si je me trompe, hein. Voilà. Il y a très peu de propriétés de stade auprès de la SASP, hein, souvent de la Société Anonyme à Objets Sportifs. Et on se retrouve vraiment, on se dit voilà, on a des infrastructures, on a des arénas, on a des salles de congrès, des salles de conférences, des, des salles de divertissement diverses et variées, donc un Noël Land, plus un stade, plus une section féminine qui de, en termes de renommée RSE pour l'entreprise, c'est top, parce que ça fait vraiment une ouverture sociétale. Donc on avait tous les atouts d'une attractivité. Bon, encore un quart de finale de Coupe d'Europe cette année, quand même un bel effectif. Moi, je pensais quand même qu'on allait attirer des investisseurs quand même d'une autre trempe que ces investisseurs américains qui nous sont sortis aujourd'hui. Bon, je suis peut-être naïf, mais je me dis quand même que Paris, ils ont du cul d'avoir le Qatar et que nous, en moralité, on se dirige peut-être tout droit vers quelqu'un qui s'appelle John Textor. Je le connais pas, je suis pas expert en investissement sportif américain. Je me suis juste contenté de sa page Wikipédia et moi, ça me rassure pas beaucoup. Que ce monsieur qui, l'an dernier, a acheté, il y a un an, un peu moins d'un an, à l'âge de 56 ans, il vient du Missouri, qui a fait fortune auprès de Face Banking Corporation, donc une société digitale. Aujourd'hui, si vous allez sur sa page Facebook anglais, vous voyez quoi? Qu'il est propriétaire de Crystal Palace, qu'il a des parts, qu'il est propriétaire depuis un peu moins d'un an de Botafogo Football Club, qu'il a pris 80% des parts d'un club de football flamand de Molenbeek. Moi, personnellement, quelqu'un qui vient d'investir autant et qui en plus, alors quand vous regardez un petit peu, parce qu'il suffit d'aller sur Wikipédia, hein, excusez-moi, pas non plus, voilà, c'est quand même quelqu'un qui possède aujourd'hui 40% de Crystal Palace depuis août 2021, à hauteur de 86 millions de livres sterling, donc à peu près 100 millions d'euros, qui en même temps a essayé d'acheter, c'est marqué, hein, Brentford, Watford et Newcastle United. Voilà. Donc avant l'achat de Newcastle par le fonds d'Arabie Saoudite, qui en janvier 2022 vient d'acheter 90% des parts de Botafogo et qui la même semaine a acheté 80% des parts de Molenbeek. Moi, je suis extrêmement dérangé de tout ça. J'estimais que l'Olympique Lyonnais, quand même, avait d'autres choses à faire qu'un monsieur qui passait sa vie à dépenser son argent. Voilà, il y a à peu près 10 mois, il a acheté 40% de Crystal Palace. Il y a à peu près 4 mois, il a acheté 90% des parts de Botafogo au Brésil. Il y a à peu près 4 mois, il a acheté 80% des parts de Molenbeek. Il a essayé il y a un an de racheter les parts de Newcastle. Je pense que Lyon, il s'en fout complètement. Complètement. Je suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup. Moi, je suis assez choqué, éberlué. Alors aujourd'hui, on nous dit oui, mais sa société, en avril 2020, Fubo TV Média, ça vaudrait environ 6 milliards de dollars, patati patata. Et aujourd'hui, proposerait 80 millions 800 millions au club, patati patata. Ouais, moi je veux bien, mais en tout cas, je vois qu'il possède Molenbeek quasiment tout seul, qu'il possède Botafogo tout seul, qu'il possède 40% de Crystal Palace, il va mettre où son argent dans Lyon? Voilà, est-ce que c'est possible quand même qu'on ait quelqu'un qui possède à la fois un club belge, un club anglais, un club brésilien et l'Olympique Lyonnais? Ça rime à rien. Ça rime à rien. Donc moi, je m'étais dit, dans mes plus grands rêves naïfs, je m'étais dit, je suis peut-être bête, excusez-moi, je suis peut-être un idéaliste, mais dans la vie, il faut rêver. Je me suis dit, bah voilà, j'aurais voulu quelqu'un comme Olas, mais plus jeune et plus friqué. Bah voilà, le Qatar, moi j'aurais bien pris, je suis désolé, hein, ça vous paraît peut-être dingue, mais voilà, ils n'ont pas de limite, ils s'achetaient une image, parce qu'il faut savoir que le Qatar, c'est un État très jeune, qui date de 1971, qui a obtenu son indépendance difficilement auprès de l'Arabie Saoudite, qui vend beaucoup de gaz, voilà, qui fait du soft power en Europe, qui a des parts dans beaucoup de sociétés type Total, type Porsche en Europe, qui a un fonds souverain très puissant et qui peut avoir une vitrine qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui leur donne une situation sur une carte et un nom, qui fait qu'aujourd'hui c'est un État difficilement attaquable, même s'il est situé dans une zone géopolitique très instable entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Bon. Aujourd'hui, nous on se retrouve avec un milliardaire, voilà, qui investit dans un nombre de clubs incalculable sans regarder. Donc c'est vrai que son amour pour l'OL, il n'existera jamais. Il va acheter je sais pas combien de clubs, il va mettre 90 millions cet été. C'est quand même, je pense, on avait droit quand même à quelque chose d'autre que cette personne. Alors,
Je laisse le débat ouvert. Faites des recherches sur Textor. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont américains, qui le connaissent très bien, qui savent ce qu'il fait et tout. Moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, cet indice du fait qu'il multiplie ses tentatives d'acquisition, qu'il prenne beaucoup de parts dans beaucoup de clubs, à la fois anglais, belges, brésiliens et français potentiellement, ça me pose un vrai souci de conscience. Ça me dégoûte. Je suis désolé. Hein. Alors, c'est encore négatif. Non, mais attendez, il faut être raisonnable. Le gars, il achète des parts partout. Voilà, donc heureusement qu'encore en LFP, on n'a pas le droit de posséder des parts de clubs, parce que je crois qu'il l'aurait fait. Voilà, si on s'oriente vers cette personne, je suis amer, j'ai la bouche amère. Je regrette pas Jean-Michel Aulas, parce qu'à un moment donné, il faut avancer dans la vie, comme dit Thomas, on peut pas faire du neuf avec du vieux, donc avec du Tolisso, du Lacazette, je rejoins son avis, moi c'est mon avis. Mais là, honnêtement, moi je suis pas rassuré. Je suis vraiment pas... c'est une autre culture. C'est qu'est-ce que dirait un investisseur américain si vous achetez à la fois les Cavaliers de Montréal en NHL, si vous achetiez les Philadelphia Sixers en basket, et si vous preniez des parts dans, je sais pas, Cincinnati en NFL. Voilà, le mec il dirait mais attends, hein, tu me fais quoi là? Il gueulerait les Américains, évidemment, évidemment. Voilà, c'est pas très cohérent. Faut se mettre de l'autre côté de l'Atlantique. Il verrait un Français qui fait ça, il dirait mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait le gars? Moi, je comprends pas. J'ai bien peur que ce soit une opération de trading à court terme. Parce que voilà, ils cherchent à diversifier, à faire de l'argent. C'est ce qui s'est passé avec Bordeaux. Quand on me disait ouais, King Street Capital, regardez ce qui s'est passé. Ils n'ont pas tenu le club longtemps suite au départ du groupe RTL, M6. Et puis après, ils ont très vite revendu leur part à Gérard Lopez, avec une petite plus-value au passage. Regardez ce que ça a donné. Moi, j'aurais pour rêver qu'Olas, il nous trouve quand même un autre écart d'une autre trempe. Après, est-ce que ça existe? Ça, c'est autre chose. J'ai pas dit. J'aurais aimé. J'ai pas dit que je le critiquais. C'est compliqué pour nous. Hein. C'est compliqué. J'ai l'impression que la planète investisseur se rétrécit comme peau de chagrin. Voilà. Moi, c'était mon opinion du jour. Je suis un petit peu pantois et sérieusement dubitatif. Voilà, ben, bonne journée à tous. Élément de réflexion du jour, peut-être que ça se fera pas, j'espère. Mais si ça se fait, moi je suis pas rassuré. Allez, ciao ciao.